Bonjour et bienvenue à nouveau sur la chaîne Chantons à Dieu. Nouvelle formule, seulement 2 chants mis en avant, une programmation plus complète en description, mais toujours un petit commentaire des textes qui influencent toujours le choix des chants de la liturgie. Prenez attention à ça, vous, animateurs qui regarderiez cette chaîne, vos chants doivent être influencés par les textes du jour. Alors, en ce 26e dimanche du temps ordinaire année C, 28 septembre 2025, nous commençons par Amos. Nous l'avons déjà écouté la semaine dernière. Amos est un prophète du 8e siècle avant Jésus et c'est un prophète dont nous avons un écrit. C'est même le premier prophète écrivain dont nous avons une trace et d'autres affirmations par ailleurs. Ce qui frappe ici dans le discours d'Amos, ce n'est pas tellement qu'il y ait encore un discours sur l'inégalité à cette époque-là, mais dans le contexte d'Israël. Alors, ne nous trompons pas, le monothéisme tel que nous le croyons aujourd'hui n'était pas du tout encore en cours à l'époque où Amos écrit. Il est même probable, il y en a certains indices dans les discours bibliques, que dans le temple de Jérusalem, par exemple, il y avait la statue de Yahvé, et puis peut-être il était accompagné d'une Achéra, d'une déesse féminine. Alors, bon, nous catholiques, peut-être qu'on n'est pas choqués par cette représentation de Dieu, mais je rappelle que dans le Décalogue, il est écrit, dans les 10 commandements, qu'on ne doit pas représenter Dieu et que Yahvé est unique. Donc, voilà, pour situer un petit décalage par rapport à aujourd'hui, mais ce qui est intéressant, c'est que déjà, ce Dieu, Yahvé, il est du côté des tout-petits et que ses prophètes dénoncent les inégalités et l'opulence des riches qui se baffrent, disons-le, dans le récit d'Amos, qui ne sont pas du côté, qui se baffrent, ils peuvent se baffrer, mais ils ne font pas attention aux pauvres. C'est ça qui est le problème, que Amos dénonce cela. Dieu est déjà ce Dieu Yahvé, qu'il soit accompagné en statut, il est déjà celui qui accompagne les plus petits. Et d'ailleurs, en écho à cette dénonciation d'Amos, le psaume 145 que nous chanterons proclame « Le Seigneur fait justice aux opprimés, il donne le pain aux affamés, il libère les captifs, il ouvre les yeux des aveugles ». Et quand on lit les évangiles, on retrouve presque mot pour mot ces affirmations. Quand Jésus nourrit les foules, guérit les aveugles, libère encore ceux qui sont prisonniers d'un mal les possédés. Ces miracles reprennent même ceux d'Élie et d'Élisée, quand on pense à la multiplication des pains, redonner la vie à un fils de la veuve, purifier un lépreux, Élie et Élisée, on en fait de même. Et les grandes théophanies aussi du Nouveau Testament, c'est-à-dire les manifestations de Dieu que l'on voit au baptême de Jésus ou lors de la transfiguration, ne sont pas sans rappeler celles de l'Exode au Sinaï, la nuée, la voix, la lumière. Autrement dit, les évangiles ne sortent pas de nulle part, ils plongent leurs racines dans les écrits juifs de cette époque que nous appelons aujourd'hui Ancien Testament et proposent une lecture accomplie de Jésus. Mais parfois c'est un copier-coller bien heureux. Nous l'avions déjà remarqué d'ailleurs la semaine dernière, toujours avec Amos et le psaume qui était en résonance avec le Magnificat. Deuxième lecture tirée de la première lettre à Timothée. Alors je rappelle que c'est un texte qui n'est probablement pas écrit par Paul lui-même, mais plus sûrement par un disciple ou un commentateur proche de son héritage. On est quelques dizaines d'années après la mort de Paul, vers les années 90-100. Ça ne colle pas parce qu'il y a des choses sur l'organisation de l'Église qui n'étaient pas faites du temps de Paul et le vocabulaire n'est pas exactement celui de Paul. Donc par ce biais-là, on peut reconstituer que ce n'est pas Paul qui a probablement écrit les lettres qu'on dit pastorales. D'ailleurs, le procédé s'appelle pseudépigraphie, et dans l'Antiquité, cette pratique était courante et admise. Pour donner de l'autorité à un écrit, on attribuait son nom à quelqu'un d'important. La Bible, d'ailleurs, dans le lecture du livre, le livre de la sagesse de Salomon, c'est le Siracide, je crois. C'est le même procédé, pour pas dire le Pentateuque qu'on attribue à Moïse. Alors ce passage pourtant contient quelque chose de précieux. L'épître à Timothée contient quelque chose de précieux, une formule solennelle qui ressemble à une profession de foi. Et on oublie souvent que bien avant le credo de Nicée, ou même le symbole des apôtres que nous récitons le dimanche à la messe, les premières communautés chrétiennes proclamaient déjà des professions de foi. En assemblée, on en trouve des traces un peu partout dans le Nouveau Testament. Aux Philippiens, qu'on a lu aussi il n'y a pas longtemps, Jésus, de condition divine, n'a pas retenu jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Dans Colossiens, tout a été créé par lui et pour lui. Et justement, dans Timothée, Dieu, roi des rois et seigneur des seigneurs, lui seul possède l'immortalité.
Lire ces lettres, c'est entendre résonner les toutes premières professions de foi chrétiennes, le chant de leurs assemblées. Enfin, dans l'évangile selon Luc, nous entendrons la parabole du riche et du pauvre Lazare. Petite précision, c'est dans la seule parabole où l'un des protagonistes est nommé Lazare. Et pas le riche, bien sûr. C'est le pauvre qui est nommé Lazare, ce qui signifie Dieu aide, comme quoi. Le riche, lui, reste anonyme, comme effacé dans son luxe et par son luxe. Lazare, au contraire, est reconnu, élevé. C'est exactement ce qu'annonçait d'ailleurs Amos et ce que proclame déjà le psaume aussi, que nous avons lu aujourd'hui. Dieu prend parti pour les pauvres. Et cela rejoint une autre grande tradition biblique, celle du livre de vie, où sont inscrits le nom de ceux que Dieu relève. Jésus lui-même dira, et on le reprend dans un chant célèbre pour nos communautés chrétiennes, « Réjouissez-vous, car vos noms sont inscrits dans les cieux. » Le riche disparaît sans nom, mais Lazare garde le sien, inscrit auprès de Dieu, dans le sein d'Abraham, devant Dieu. Celui qui compte, c'est celui que le monde oublie. On l'oublie un peu souvent, mais et aussi, voilà. Donc, des textes forts et denses qu'on a coutume d'entendre et que j'espère, avec ces petits apports, vous écouterez d'une oreille un peu différente. Nous allons maintenant passer aux chants que nous avons choisis. Alors voici les chants. Pour raisonner pour entrer en résonance plutôt, avec ce contexte un peu de justice sociale et de souci du plus pauvre, et de l'ignorance aussi du riche, hélas, face aux douleurs du plus pauvre, j'ai pris 2 chants. À l'offertoire, nous chanterons un chant qui est peu connu, à mon avis, plutôt pour ceux qui ont des cheveux blancs, ou encore moins de cheveux que moi. « Je ne sais ni le jour ni l'heure », qui met en tension, alors au titre, on pourrait croire que c'est celle du jugement dernier, « Tu ne sais ni le jour ni l'heure », nous connaissons tous cette phrase, mais là, vous allez le voir, le titre du chant, c'est « Frappe à ma porte », c'est pas « Je ne sais ni le jour ni l'heure », mais c'est le refrain qui sera « Je ne sais ni le jour ni l'heure, frappe à ma porte », c'est le commencement de chaque couplet. Ce chant met donc en tension l'urgence. Dieu vient frapper à notre porte, pas seulement pour la fin des temps, pas seulement pour nous demander des comptes, si peut-être pour nous demander des comptes, mais dès aujourd'hui, sont sous le visage de l'affamé, du prisonnier, de la misère du monde, et de celui qui est seul et de celui qui souffre. N'ignorons pas nos propres souffrances, bien sûr, il n'est pas question de ça, mais on se tourne vers l'autre. C'est exactement ce que rappelle Amos, et que chante le psaume, et que met en scène l'Évangile. À la communion, nous reprendrons « Comme lui ». J'ai choisi « Comme lui », qui est un peu plus connu, celui-là. Comme lui, savoir dresser la table, inspiré bien sûr du lavement des pieds. Et il nous rappelle que communier avec le Christ, c'est entrer dans son geste de service, offrir le prême de la présence, la tendresse, le rendre concret dans nos vies, mais aussi dans la vie de la misère du monde, une nouvelle fois. Les premières professions de foi que nous avons entendues dans la lettre de Timothée ne sont pas seulement des paroles, on oublie pas qu'elles deviennent aussi en acte en se traduisant dans le service mutuel. Sans plus tarder, penchons-nous sur ces 2 chants. Premier chant, « Frappe à ma porte ». Alors, je vais vous le chanter comme je vais le chanter, c'est-à-dire que je vais fredonner la mélodie et puis je reprendrai le refrain et je le ferai reprendre à l'assemblée 2 fois et puis j'enchaînerai les couplets. Alors, j'ai mis le capot, j'ai la guitare, on ne la voit pas dans le cadrage. Voilà, mais super, le soleil permet un petit effet dans les vitraux. Je ne sais ni le jour ni l'heure, frappe à ma porte, voilà, comme je l'ai dit. Je fredonne le couplet, je chante le refrain 2 fois et j'enchaîne après le chant. Et je vous conseille de le faire comme ça. Le refrain est tout simple, c'est pour ça qu'on peut le faire comme ça. Je ne sais ni le jour ni l'heure, mais je sais que c'est toi, Seigneur. Frappe à ma porte, toi qui viens me déranger. Frappe à ma porte, tu viens me ressusciter. Je ne sais ni le jour ni l'heure, mais je sais que c'est toi, Seigneur.
Frappe à ma porte tout le vent de ton esprit. Frappe à ma porte le cri de tous mes frères. Je ne sais ni le jour ni l'heure, mais je sais que c'est toi, Seigneur. Frappe à ma porte le cri de ces affamés. Frappe à ma porte la chaîne du prisonnier. Je ne sais ni le jour ni l'heure, mais je sais que c'est toi, Seigneur. Frappe à ma porte, toi la misère du monde. Frappe à ma porte, le Dieu de toute ma joie. Je ne sais ni le jour ni l'heure, mais je sais que c'est toi, Seigneur. Je ne sais ni le jour ni l'heure, mais je sais que c'est toi, Seigneur. Voilà, très beau chant, très rempli d'une signification, excusez-moi, ça se dit pas très rempli, mais très beau chant qui peut être l'occasion d'ailleurs aussi d'un moment de catéchèse avec des jeunes et un moment de temps de prière. Comme lui, chant très connu, deuxième chant pour la communion cette fois-ci, comme lui, avec le geste qui accompagne bien sûr le partage du pain. Là aussi, j'invite à ne mettre que peut-être 2 couplets, puis le 3e couplet à le faire chanter tous ensemble, toujours pour ne pas perdre un certain rythme. Je vais prendre par contre que 3 couplets aujourd'hui, nous le connaissons, et peut-être en finale je vous montrerai comment je le prolonge des fois si il faut nettoyer la table, si la procession de communion n'est pas finie. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'avenir, être pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d'avenir, être pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui savoir dresser
dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour comme lui. Voilà pour ce programme de ce dimanche. N'oubliez pas en description un programme plus complet et je vous donne rendez-vous dans tous les shorts qui égraineront la semaine où je vais développer les apports de texte que j'ai dit ici. Voilà. Peut-être il y aura un short un peu particulier aussi. Je mettrai en lien Instagram sur mon profil. Retrouvez-moi sur Instagram. Voilà. Bonne semaine à tous. En union de prière avec vous. Et comme je dis toujours, notre secours est dans le nom du Seigneur. Il a fait le ciel et la terre.